Unité 5, le mont Guanyin. Le mont Guanyin, d'une altitude de 616 mètres, est situé sur la rive gauche à l'embouchure de la rivière de Tanshui. Son sommet est appelé Yinghanling, littéralement sommet des durs à cuire, et de nombreux temples parsemés sur les côtes, dont quelques-uns dédiés à la déesse de la miséricorde Guanyin, ajoutent à la spiritualité des lieux. Entre le détroit de Formose à l'ouest et la rivière de Tanshui à l'est, la vue du mont Guanyin embrumé était l'un des 8 paysages de Tanshui. Le mont est aujourd'hui un lieu de randonnée très prisé. Les Hollandais lui donnaient le nom de mont Tanshui, Danzige Berg, alors que les Han avaient pour l'habitude de le nommer mont Baligong, d'après le nom de la tribu aborigène vivant aux alentours. 2 hypothèses existent quant à l'origine du changement de nom en mont Guanyin. La première prétend que le nom viendrait de la construction d'un temple de Guanyin sur l'initiative d'un candidat aux examens impériaux, Hu Zhuoyou. La seconde avance la similitude entre le contour du mont et le profil de la déesse regardant le ciel comme explication. Dialogue. Pourquoi cet endroit s'appelle-t-il Shisanhang? Shisanhang veut littéralement dire les 13 compagnies de commerce, une référence aux 13 compagnies de commerce qui ont établi un comptoir sur les lieux à la fin de la dynastie des Qing. Les anciens habitants de la région étaient les marins, non? En effet, tous les aborigènes de Taïwan sont les descendants de grands marins. Les 14 tribus aborigènes sont arrivées à des périodes différentes par la mer en utilisant les courants maritimes à partir d'îles ou de continents sur leurs canoës radeaux, banca, bravant les risques et traversant les océans. Les aborigènes vivant près du mont Guanyin sont arrivés entre 1500 et 2000 ans auparavant. Ce sont les ancêtres de la tribu des Ketagalan, une des branches des aborigènes Pingpu. Y a-t-il une liaison maritime avec la Chine? Oui, depuis octobre 2013, une ligne maritime relie le port de Taipei, Bali, à Fuzhou, Pingtan. 3 heures suffisent, alors que par le passé, le trajet par voilier prenait plusieurs jours. La divinité Guanyin est-elle un homme ou une femme? Dans le bouddhisme, les divinités sont de genre neutre. Ainsi, pendant la dynastie Tang, de l'an 618 à 907, Guanyin est représenté en homme. Cependant, cette représentation évolue peu à peu en une figure féminine, sans doute parce que Guanyin apparaît souvent sous une apparence féminine pour aider les faibles, ou encore parce que la miséricorde est associée à l'amour maternel. Qui est Mazu, déesse protectrice des marins? La légende raconte que Ling Moniang, jeune fille née dans une famille de pêcheurs du Fujian pendant la dynastie Song de l'an 960 à 1279, s'était sacrifiée pour sauver son père et ses frères de la noyade. Elle devint ainsi la déesse protectrice des marins. Ces croyants, qui sont au nombre de 200 millions, sont répandus dans les provinces côtières du sud de la Chine et dans l'Asie du Sud-Est. Rien qu'à Taïwan, il y a 900 temples dédiés à la déesse Matsu. La légende de Guanyin. Bouddha Guanshi, sanskrit Avalokitesvara, aussi traduit par Bouddha Guanzizai et plus brièvement nommé Bouddha Guanyin, c'est une divinité très populaire en Asie du Sud-Est et aussi la première des 5 divinités à vénérer au sein des foyers en Chine. À Taïwan, Guanyin est souvent représenté aux côtés des ancêtres et vénéré matin et soir. Dans les textes bouddhistes, il est dit que Guanyin est la déesse de la miséricorde. Ainsi, toute créature en détresse peut faire appel à elle pour s'éloigner du danger et retrouver la joie.
c'est la divinité la plus connue dans le bouddhisme, comme le montre l'expression Amitabha à chaque maison, Guanyin dans chaque foyer. Musée archéologique de Shisanhang. Le musée de Shisanhang est situé sur la rive gauche, près de l'embouchure de la rivière de Tanshui. C'est un musée sur l'archéologie en même temps qu'un monument historique de seconde classe. En 1957, le site archéologique reçoit le nom de site archéologique de Shisanhang, après les investigations menées par le géologue Lin Chaoqi. Les fouilles archéologiques réalisées par la suite découvrent de nombreux artefacts représentatifs et tombes anciennes d'une civilisation s'étendant entre 500 à 1800 ans auparavant, pendant l'âge de fer. Ethniquement, cette civilisation est sans doute liée au Ketagalan des Pingpu. Les artefacts déterrés comprennent des poteries, des objets métalliques, des fourneaux, des objets funéraires et des objets provenant du commerce avec d'autres clans étrangers. La construction du musée débute en 1989 et se termine en avril 2003, date de l'inauguration. Les environs du musée comprennent un ensemble de sites archéologiques, de réserves naturelles, de paysages riverains, etc., formant le parc naturel et écologique de la rive gauche de Pali. Le temple de Fuyou. Le temple de Fuyou est le plus ancien temple de Tanshui. Il a été construit aux alentours de 1732 et rénové en 1796. Le temple est dédié à Matsu, divinité protégeant les immigrants venus en bateau et le commerce maritime, également au centre des croyances des habitants de Tanshui. Les rues bordant le temple forment le vieux centre de la ville de Tanshui. Devant le temple se trouvent les quais même où débarquaient les immigrants. C'est aussi à partir de là que s'est développée la ville. Pendant la guerre franco-chinoise de 1884 à 1885, il est dit que la protection divine du temple fut essentielle pour empêcher la marine française d'envahir l'île. C'est pourquoi l'empereur Guangxu décerna un panneau honorifique avec les mots « Protection divine » calligraphiés au temple. Le temple de Fuyou est classé monument historique de 3e classe, avec ses anciens panneaux, ses colonnes de pierre et ses stèles d'époque. Parmi ces stèles, l'une gravée en 1796 et qui a pour titre « Chronique de la tour Wangao » enregistre les étapes de la construction du phare de Tanshui. 关键词与注解 altitude 海拔高度 sommet 山顶 randonnée 健行 alentour 附近 calligraphie 书法 courant maritime 洋流 trajet 旅途旅程 apparence 外表外形 sacrifier 牺牲 sauver 救援 brièvement 简短的短暂的 s'éloigner 远离 investigation 调查 archéologie 考古学 phare 灯塔